Ok, hello, bonjour à tous. Donc, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Pour moi, ça s'est bien passé. Les gamins sont occupés avec leurs jouets dans leur chambre. Donc, j'ai un petit moment tranquille pour me concentrer sur mon pari de demain et d'après-demain. Donc, sur la prochaine journée, championnat anglais uniquement, Boxing Day, qu'est-ce que je prends et pourquoi? Je prends Tottenham-Brighton. Tottenham vient de perdre chez lui contre Chelsea. Tottenham doit rester accroché au wagon de tête absolument. Je pense qu'ils n'ont pas apprécié du tout ce qui s'est passé. Donc pour cette raison, je prends Tottenham vainqueur, le match nul étant une sécurité. D'autant que Brighton n'a pas d'enjeu particulier spécifique sur ce match. Ils sont 13e dans le ventre mou. Bon, c'est sûr, comme toutes les équipes, c'est mieux si elles gagnent. Mais par rapport à l'enjeu attaché à Tottenham sur ce match-là et sur cette phase, en étant un petit peu plus ensemble sur cette phase de Noël, je prends Tottenham. Je vois mal également, en plus, comment ils pourraient subir 2 défaites d'affilée à domicile. Je prends Chelsea, qui s'est bien lancé et qui donc termine sa phase difficile, notamment donc, grâce à sa victoire à Tottenham. Ils sont bien repris mentalement dans le jeu. Et ils reçoivent Southampton qui vient de faire une victoire à l'extérieur à Aston Villa et que je vois très très mal enchaîné par une seconde victoire à l'extérieur, qui plus est à Chelsea. Donc ces deux éléments-là justifient le fait que je ne prends pas les défaites de ces deux équipes, je garde les nuls. D'une manière générale, je l'ai toujours dit, même si je ne le fais pas tout le temps, mais les matchs secs, c'est un vrai danger et ça va à l'encontre même de l'utilisation de Pareto Bet. Je prends Everton-Burnley parce que je trouve que le 15e qui reçoit le 10e, eh bien le 10e a des cotes tout à fait honorables, voire très, très intéressantes à prendre. C'est assez peu commun de voir ça. Je ne vois pas pourquoi Everton est aussi favori par les bookmakers. Il n'y a aucune raison. Je prends. Ils viennent d'avoir un nouvel entraîneur avec Ancelotti. Bon. Rien de spécial en termes d'analyse sur ce match. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour moi, il y a un décalage de cotes tellement important qui n'est pas justifié. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un beau match nul à ce match. En tout cas, il n'y a plus de raison apparente pour que ce ne soit pas le cas. Donc je prends, même si Everton gagne, le 1,73 est pas mal. Sheffield-Watford. Watford vient de faire un énorme exploit à leur échelle en battant Manchester United chez eux 2-0. Donc je pense qu'ils n'enchaîneront pas une seconde victoire, qui plus est à l'extérieur à Sheffield, qui est une équipe sans star particulière, mais qui est une très bonne équipe, qui est 5e, qui encaisse très peu de buts, on ne peut pas dire qu'ils en marquent énormément non plus, mais ils en encaissent très peu, ils perdent peu. Et Watford vient de faire son exploit. Donc voilà, je pense que mentalement, il y a un peu de relâchement derrière. Je compte sur ça, bien sûr, dans mon choix et sur les qualités de Sheffield. Donc, je ne prends pas la victoire de Watford à l'extérieur. Pas de seconde victoire d'affilée pour l'équipe de Watford. Je ne sais même pas s'ils ont réussi cet exploit de 2 victoires d'affilée depuis le début de la saison. Je ne crois pas. Enfin, je prends Manchester United, toujours cette fabuleuse équipe, capable du pire comme du meilleur. Ils sont très bien cotés ici à 1,36. Alors qu'il n'y a aucune raison objective à cette cote. Ils peuvent se prendre 2-0, ils peuvent gagner 2-0. Voilà, pour ma grille, évidemment, je préférerais qu'ils perdent. Mais voilà, aucune justification apparente sur ce match. Donc je le prends, puisque la cote, justement, alors là, c'est encore pire que Burnley, ça monte à 9 sur la victoire de Newcastle. Newcastle qui est quand même 9e, c'est-à-dire une place derrière Manchester, et qui est plutôt sur une bonne trend, en tout cas meilleure que celle de Manchester. Voilà, donc un exemple encore typique de décalage de cote surprenant, et objectivement pas justifié. Et puis je prends Wolverhampton, Manchester City. J'espère que c'est pas le match de trop. Alors même Manchester City 1,42, ça m'intéresse. Je pense que normalement ils doivent gagner. Ils doivent gagner parce que l'enjeu là aussi est surtout chez eux. De pas décoller plus que ça de Liverpool. Liverpool qui revient du championnat du monde des clubs, qui peut avoir sur cette période de Noël perdre quelques points en route. C'est pas impossible. Ils viennent de gagner un gros titre.
En tout cas, ça leur a demandé pas mal d'heures d'avion, des changements de température par rapport à l'Angleterre de 40 degrés. Moi, je dis ça, je ne sais pas vraiment où ils ont joué, mais je crois que c'était en Asie. Enfin, bon. Bref, il y a un gros changement là pour Liverpool mental qui peut se produire, un relâchement qui peut arriver, ce serait tout à fait humain et naturel. Et donc là, Manchester City a tout intérêt à mettre le paquet. Ils viennent de le mettre en battant Leicester, viennent de s'en rapprocher. Je ne vois pas comment ils peuvent prendre le risque de perdre cet acquis bêtement en allant se faire bananer à Wolverhampton. Donc, je le prends, mais Wolverhampton étant quand même une équipe qui est pas mal du tout, genre de petites équipes accrocheuses, hein, les petites équipes qui battent les Saint-Etienne, les Nice et les Lille en Europa League chaque année sans problème. Je garde les 3. Comment je positionne mes filtres? Alors, je fais 2 groupes de 3. Dans le premier groupe, je mets 2 que je considère quasi sûrs. Quasi sûr, attention, hein. Donc chacun appréciera et pourra ajuster sa grille en fonction de ses propres sensibilités. Enfin, à mon sens, quasi sûr, Tottenham-Chelsea. Et j'y mets un match surprise, en l'occurrence ici, Everton-Burnley. Et je dis dans ce groupe de 3, eh bien, 2 ou 3 d'entre eux vont gagner. Je laisse une erreur. Cette erreur, si c'est Chelsea par exemple qui fait match nul, rien n'empêche Everton de gagner et de me rattraper le coup. Je passe dans ce second groupe où je fais exactement la même démarche. Je mets 2 sûrs, j'espère sûrs, Sheffield, Manchester City, et mon match surprise avec Manchester United. Et je dis 2 ou 3 avec la même chose. Si jamais Manchester City venait à faire un match nul à Wolverhampton, il n'est pas interdit à Manchester United de gagner et de me rattraper le coup. Enfin, je mets un dernier filtre sur les nuls. Pour moi, alors, en championnat anglais, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de nuls. Je laisse donc peu de place aux nuls. J'espère que, évidemment, ça ne me fera pas planter la grille, mais pour moi, il n'y en aura soit aucun, soit un. Et je m'arrête là. Si j'en mets 2, on monte à 30 grilles. Ceux qui se tentent de le faire peuvent sécuriser leur grille en rajoutant un second. Sinon, 0 ou 1 me paraît pas mal. Les grilles, ça donne quoi? Alors d'abord les bookmakers. Alors voilà, on a toujours, de toute façon, on voit bien que sur les book Argel, d'une manière générale, c'est à peu près toujours les mêmes qui sortent. Je répète, si vous ouvrez des comptes, faites-le d'ici, soyez cool, ça nous donne un peu plus d'argent. On a des liens de partenariat qui en plus vous donnent un bonus supplémentaire. Donc tout le monde est gagnant et nous, ça nous permet d'alimenter un peu plus l'app et de nous donner un petit peu plus de moyens pour la développer à terme. Bref, ok. Donc les cotes, elles vont de 12 pour la plus faible. La plus faible ne comporte aucune surprise. Je pense que celle-là, on peut l'éliminer. Et on va l'éliminer en allant sur le fil cote basse. Et on va dire qu'il y aura au moins une ou deux surprises. 3, ça compte plus. Ok, parfait. Donc on revient. On a donc la plus faible qui est à 25, avec une seule surprise, c'est-à-dire un seul match nul, 25 contre 1. Et la plus grosse qui est à 329, dans le cas où il y aurait une défaite à l'extérieur. Évidemment, la plus rémunératrice, c'est Newcastle. Et un gros match nul à 5,35, celui de Chelsea. Donc la plus petite est quand même 25. On a 20 grilles. Donc si jamais ça rentre, bah, il n'y a même pas de grille à cote perdante. Tout est gagnant si les résultats respectent les filtres. Voilà, je le fais. Je me fais mes 20 grilles ce soir et je vous dis donc le match de Manchester il est 27. Donc voilà, on est quel jour? On est 25, oui, mais on est mercredi. Donc vendredi soir, je vous fais le retour du pari et puis je vous ferai également la présentation du suivant, celui du week-end. En attendant, bonne fête à tous. N'hésitez pas à commenter, etc., etc. Allez, salut.